Salut tout le monde, et moi c'est Rachel. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de Glody, qui est une Mwana Mboka. Aujourd'hui, on ne vous présente pas le portrait de quelqu'un qui est né ou qui a grandi à l'extérieur, mais une personne de chez nous. Elle va partager son parcours parce qu'elle a un parcours qui est extraordinaire. Elle a commencé une entreprise avec uniquement 400 $. Elle va nous expliquer comment elle a fait ça aujourd'hui. Bienvenue au Bercail. Je suis présentement accompagnée de Glody, notre Mwana Mboka du jour. Bonjour Glody. Bonjour Madame Rachel. Bienvenue au Bercail. Merci beaucoup. Je voulais avoir Glody sur cette émission parce qu'elle a un parcours qui est différent des invités qu'on a habituellement. Donc, pour ceux qui suivent notre émission, habituellement, on a des gens de la diaspora, donc des jeunes qui sont soit nés ou qui ont grandi à l'extérieur du Congo et qui reviennent s'installer ici. Mais aujourd'hui, on vous amène une de chez vous, de chez nous, née, grandie à Kinshasa. Oui. Exactement. Et puis, elle a commencé une entreprise avec moins de 500 $. On attend souvent les gens dire « Mais vous, la diaspora, vous revenez, vous avez de l'argent, vous avez ci, vous avez ça. » Mais aujourd'hui, Glody va vous montrer que oui, il y a des possibilités et oui, c'est possible de commencer une entreprise en étant ici à Kinshasa. C'est ça, non? Exactement. Ok, super. Alors, je vais te laisser un petit moment pour pouvoir te présenter rapidement. Question que les gens puissent te connaître un peu. Qui tu es? Merci Madame Rachel pour m'avoir accueilli dans votre espace. C'est un plaisir. Je réponds au nom de Glody Massonka. Je suis entrepreneur, manager senior chez Forever et j'entreprends dans plusieurs secteurs. Merci. Super. Bon, Glody, je sais que tu as fait tes devoirs. Tu as regardé notre émission sur YouTube. Tu sais un peu comment ça se passe. Donc, la première portion de l'entrevue, c'est toujours un petit jeu. Question de devenir un peu plus loose, de devenir décontracté. Okay. Et de se déstresser. Donc, je te pose des questions. Tu réfléchis pas trop. C'est pas une dissertation de l'école ou quoi. Je te donne pas une note à la fin. Tu y vas vraiment comme tu le sens venir. Ok, d'accord. Ok, parfait. Alors, dis-moi 2 mots qui te décrivent très bien. La joie. Tu es une personne joyeuse. Et la gentillesse. Une personne gentille. Ok, d'accord. Mais ça paraît aussi... Et t'es calme, je trouve. Ouais, j'allais ajouter ça, mais vous avez dit 2. Oui. Super. Alors, un trait de caractère qui te plaît chez toi. Le caractère qui me plaît chez moi. C'est vague, hein? C'est profond la question. Donc, la première chose qui te vient en tête. Un trait de caractère que tu te dis, j'apprécie ça de chez moi. C'est vrai que des fois, on se pose pas. Positivité. Ouais. Ça fait partie vraiment de quelque chose où je suis fière de moi quand j'arrive à le faire à tout moment et à n'importe quelle situation. La positivité, c'est important quand tu vis à Kinshasa parce que sinon, tu vas devenir folle. Exactement. Ok, là c'est une question piège. Un trait de caractère, presque la même question que tout à l'heure, mais que tu aimes moins chez toi. Un trait de caractère que j'aime moins chez moi. La colère. La colère. Tu es calme mais colérique. Ou bien ça prend du temps pour que tu deviennes colérique. En fait, ça prend du temps et quand ça arrive, ça me déplaît parce que j'ai du mal à m'en sortir après. Ça vient difficilement, mais quand ça arrive, c'est pas trop intéressant. Ok, d'accord. Super. Ben, du coup, tout le monde a des caractères qu'on n'aime pas. Et même si on essaye de changer ça, mais on dirait que ça reste accroché. Ça reste accroché sur nous. Ok, dernière question. Qui
qui est ton idole et si jamais tu devais le ou la rencontrer, ça serait quoi la question que tu lui poserais? Ça dépend pas du pays, j'espère. Non, ça dépend pas du pays. Bon, j'apprécie beaucoup Michelle Obama. J'aimerais vraiment la rencontrer. Et la seule question que je lui demanderais, c'est comment elle a su qu'elle pouvait en arriver là, malgré ses débuts avec, là je parle de son mari, avec elle, parce qu'on sait que ça n'a pas été facile. Et savoir qu'elle avait une position plus haute que son mari au départ. Et elle est vraiment reconnue mondialement. Mais au fond, elle a quelque chose qui a fait que ça arrive. Et c'est ce que j'aimerais savoir d'elle. Voilà. Comment elle a fait pour devenir une grande dame et contribuer à l'émancipation du grand monsieur qu'on connaît, du grand homme que l'on connaît aussi. Parce que si Obama est devenu qui il est aujourd'hui... Surtout que ce sont des Noirs aussi. Parce que vraiment, à cette idée, j'ai recours au fait que souvent les Noirs, la première des choses, c'est qu'on a un aspect très négatif de nous. Et ça, je parle de tous les Africains. Mais étant donné que ce sont aussi des Africains, alors... imagine que vous avez une Africaine qui a un poste un peu plus élevé que son mari au départ et ils arrivent quand même à arriver à être président des États-Unis. Comment elle a géré toute cette étape en tant que mère, femme, entrepreneur, parce qu'elle est aussi un modèle de l'entrepreneuriat, de la jeune femme surtout. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, Michelle Obama, call me girl, okay, and I will give you her number or I'll give her your number so you guys can talk. Thank you. Super, super. Merci beaucoup, Glody, d'avoir participé à cette première portion. Je vous en prie. Là, on va entrer dans le deep du sujet. Comment on dit deep? Dans le noyau du sujet. Le noyau du sujet. Alors, parle-moi un peu de ton parcours académique et professionnel. Ok, je commence d'abord par le parcours académique. Comme je disais, j'ai fini mes études, ça fait 2 ans, donc en 2019 pratiquement. J'ai fini à l'Université catholique du Congo, UCC. J'ai fait le droit économique. C'était un très bon parcours, pas facile. Parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup de difficultés avec l'université, surtout dans l'ensemble, comment gérer la pression à l'université, c'était pas facile pour moi en fait, mais grâce à Dieu, on a fini avec succès. Alors après l'université, je me suis décidée, comme j'avais déjà commencé à entreprendre en G2, parce que j'ai commencé à vraiment penser à l'entrepreneuriat en G2. Et là, je travaillais avec une entreprise événementielle, la Rose Planner, dont je suis CEO aujourd'hui. Et j'étais juste protocole, donc ça ne m'empêchait pas d'aller au cours et de faire le protocole par moment. Et j'ai vraiment commencé à m'adapter avec les domaines. Bon, mon objectif, c'est être avocate avec le temps. Je pense que je vais prêter serment. Okay. Mais je m'étais d'abord lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'avais d'abord besoin de me retrouver financièrement que dans la profession. Et donc, voilà. Alors, quand j'ai fini l'université, avant d'ailleurs de finir l'université, en L1, j'ai rencontré un business Forever de marketing relationnel, Forever Living Product. J'ai vraiment mis de mon temps, j'ai appris à travailler selon les normes de ces business et j'ai commencé à entreprendre. Et grâce à ces business, parce que le Business Forever, vous créez une entreprise qui est à vous, et seulement dans cette entreprise, vous travaillez avec des personnes. Et donc, vous gérez les personnes. Donc, tu bâtis ton équipe. Voilà, vous bâtissez votre équipe, je bâtis mon équipe. Je fais des formations, on travaille plus dans le développement personnel. Donc, et avec toute catégorie des personnes partout dans le monde. Et donc, je consacrais pratiquement, quand j'étais encore à l'université, j'ai consacré pratiquement 2 heures du temps ou 4 heures du temps par jour, environ 3 ou 4 fois par semaine, parce que le business, c'est pas à faire chaque jour. Déjà que c'est mon entreprise, c'est moi qui gère, je suis patronne de mon entreprise. Et comme c'est un système assez digital où plus de travail, tu le fais avec ton téléphone, donc ça me laissait le temps, je peux étudier, je peux faire le business.
Et lorsque je me suis vraiment impliquée grâce à cette activité, j'ai commencé mon entreprise avec $480 à cette époque-là, quand on commençait le business. Et j'avais vraiment pris les risques d'investir avec ces montants parce que, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. J'ai rencontré des jeunes dans le business forever, plus à l'étranger et ici aussi, qui réussissaient. Alors j'avais compris ces jours-là que réussir ne dépend pas forcément d'un pays, mais ça dépend de ce que vous faites vous-même chaque jour. Et avec des formations, des formations que nous avons eu à faire, je me suis impliquée et grâce à cette opportunité, j'étais déjà indépendante financièrement dans le business. Je vais te couper parce que moi, je connais l'histoire et c'est là que je trouve que l'histoire est intéressante lorsque tu dis que tu as commencé avec $480. Mais il faut que tu expliques comment tu as réussi à avoir ces $480. Parce que les gens, souvent, ils vont dire « Ah, mais moi, j'ai pas l'argent, machin. » Toi, l'argent n'est pas seulement tombé du ciel comme ça. Tu as fait des techniques, des karatés pour trouver cet argent. Donc, explique-moi un peu. Bon, je vais quand même expliquer parce que je l'ai dit tout le temps dans des conférences pour encourager les jeunes Congolais, les jeunes Africains par rapport au modèle d'affaires entrepreneurial aujourd'hui. Déjà, je n'apprécie pas les jeunes qui disent tout le temps « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent ». C'est juste un langage pour se cacher parce que, au fait, moi je considère que quand vous êtes jeune et que vous avez un téléphone, vous avez beaucoup d'argent parce que votre téléphone est un investissement. Et les étudiants, ils ont de l'argent. Seulement, ils ne savent pas orienter leur argent à une rentabilité. Parce que nous avons comme un problème que nous avons rencontré, nous les Africains ou nous les Congolais, je parle en général. Nous les Congolais, depuis qu'on a grandi, on nous a juste inculqué une seule phrase, c'est qu'il faut étudier pour aller chercher du travail. Et à cause de cette phrase, beaucoup de jeunes, à part le travail, c'est-à-dire déposer un CV dans une entreprise pour commencer à travailler, on ne sait rien faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a que cette phrase-là. Donc, pour un jeune, entreprendre, c'est rien. C'est un moins que rien. Il faut être salarié, il faut travailler dans une entreprise où on te paye 200, 150, 300, $500 parce que je ne pense pas qu'une entreprise peut vous payer $10 000 ou $5 000 alors que vous êtes simplement employé. Non. Donc, c'est ça le problème, au fait. Donc, un jeune peut avoir $10, mais il ne peut pas penser à entreprendre avec ça. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que non, moi, je dois écrire un CV pour aller déposer dans une entreprise quelconque et quand on va m'engager, c'est là que ma vie commence. Alors que c'est ça le plus grand problème. Alors, il ne faut pas dire que vous n'avez pas de l'argent parce que vous avez déjà de l'argent. Vous allez remarquer que beaucoup des jeunes étudiants, ils ont des très beaux téléphones. Des très beaux téléphones, peu importe comment vous le trouvez, hein, c'est un téléphone. Déjà, votre téléphone, c'est un investissement, donc commencez par vendre votre téléphone, trouvez un téléphone moins. Vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir une vie que vous construisez vous-même. Et cette excuse-là ne vous permet pas vous-même de vous développer. Alors moi, comme je disais, une partie de moi, je suis assez positive, même quand j'ai rien qui prouve que ça va marcher, mais je commence à concevoir cette idée positive parce que ça doit me localiser au fait. Quand j'ai rencontré l'opportunité Forever, c'était une période très difficile de ma vie. J'étais en L1, la fac, le stress, la pression, tout de côté. Alors, j'ai rencontré une personne, d'ailleurs c'était sur Facebook, une personne qui m'a invitée, il m'a dit « Non madame, je vous invite à suivre une opportunité d'affaires qui peut vous permettre de gagner $1 500 le mois. » Je dis « $1 500 ?» C'est à quel concept? Bon, il m'a dit que c'est un système américain qui peut vous permettre de gagner. Bon, je dis je vais quand même aller suivre. Et je me rappelle ce jour-là, il avait vraiment plu. Je ne connaissais même pas la personne. Mais je suis sortie sous la pluie, je suis partie suivre l'opportunité. Et quand on m'a présenté l'opportunité, j'ai compris seulement que je devais commencer à être une personne active. Parce que très souvent, on a le choix entre être une personne passive et une personne active. Parce que dans le Business Forever, vous commencez à rentabiliser tout ce que vous faites, votre consommation, votre façon de communiquer avec les amis, parce que Forever est basé dans le produit aloe vera, donc dans la consommation des produits aloe vera. Donc quand je consomme les produits aloe vera, d'abord j'entretiens ma santé et plus je consomme, l'entreprise me paye derrière ma consommation et lorsque je recommande une personne, l'entreprise me paye parce que j'ai parlé de lui. C'est déjà tout ce qu'on fait, voilà, tout ce qu'on fait quotidiennement. Mais seulement ça, c'est un système d'affaires qui devient rentable.
Alors, quand j'ai compris dans ce sens-là, c'est vrai que la première fois où je suivis la conférence, dans mes poches, je n'avais que 5 dollars. Ça, c'est quelque chose peut-être que je n'avais pas dit. C'est tout ce que j'avais, mes 5 dollars. Et j'ai donné à la dame qui m'a invitée. Je lui ai dit, madame, gardez-moi mes 5 dollars, je vais chercher le reste. Je ne savais pas où je vais trouver, mais j'ai quand même dit, puisque j'ai rencontré une opportunité, donc je dois la saisir. Et quand je suis rentrée en parler à des amis, aux parents, à mes proches, que non, je vais investir dans un business qui peut être rentable et tout, je n'avais pas eu une réponse positive de toutes les personnes avec qui j'ai parlé. Et c'était aussi un point qui arrive à beaucoup des jeunes. Oh, ouais, que... Ça rejoint un peu ce que tu disais. Un parent qui te met à l'école, pour lui, c'est que tu ailles chercher le diplôme, ensuite que tu deviennes salarié. Et toi, tu étais déjà à l'école. Stress, anxiété, complications de tous les côtés. Tu viens maintenant me dire, oh, moi, je vais devenir entrepreneur. C'est ça. Donc, c'est ça même le problème quand j'ai dit à mon père que je voulais faire l'entrepreneuriat forever, il m'a dit si j'entends encore parler de ça, je vais te mettre dehors et puis ça, je paye plus pour toi les frais. Donc, c'était déjà un problème. Et moi, à l'idée, j'avais vu des gens réussir et je m'étais dit si c'est possible pour eux, donc c'est possible pour moi. Et comment tu as fait pour avoir l'autre portion de l'argent? Donc, l'autre portion d'argent, j'ai investi avec mes frais académiques. Je sais que beaucoup des étudiants vont me dire « Ah, c'est pas bon et tout », mais bon, je sais que vous le faites parfois avec autre raison. Avec des téléphones. Voilà, avec des téléphones par exemple. Donc, tu as pris tes frais académiques? J'avais pris mes frais académiques pour investir. Alors, j'avais réfléchi à l'idée parce que je n'étais pas pressée pour les examens. Je devais faire les examens dans un mois. Alors, j'avais mes frais. Ça, je n'avais pas encore dit à mes parents avant. Je leur ai avoué ça après. Alors, parce qu'ils ne seraient pas d'accord. Le problème est que lorsque vous voulez entreprendre, lorsque vous voulez réussir dans la vie, il ne faut pas demander l'avis de quelqu'un si ça va marcher. Il faut travailler en fonction que ça marche et la personne va accepter. Parce que si vous commencez par dire « je vais investir, je vais entreprendre, est-ce que ça va marcher ?» Là, tout le monde vous dira « non, ça ne va pas marcher, surtout au Congo, ça ne va pas marcher. » Mais quand vous travaillez et que ça marche, vous dites « j'avais fait ça et ça a marché », tout le monde vous dira « comment tu avais fait ?» Donc, c'est ça au fait. Alors, quand j'ai pris mes frais, j'avais eu l'approbation des gens qui ont réussi. C'est-à-dire, j'ai demandé à mes coachs à Forever qui réussissaient déjà. J'ai dit, je veux faire ça. Comment vous pensez? Ils m'ont dit, c'est possible que tu puisses le faire si tu y crois. Alors, j'ai pris mes frais académiques, j'ai investi. Parce que l'investissement, c'est pas que tu donnes l'argent. Tu achètes la marchandise, les produits que tu consommes ou que tu revends à tes proches. Alors, quand je l'ai fait, c'est vrai que c'est un risque et c'est vrai que j'avais peur parce que la peur, c'est normal. La peur, ça fait partie de votre succès. Si vous n'avez pas peur, vous n'allez pas réussir. Toujours, si tu n'as pas peur lorsque tu te lances en business, c'est que tu ne fais pas le bon business. Voilà. Donc, c'est ça, au fait, que j'ai rencontré parce que tu te dis, bon, mais j'avais l'option positive que ça va marcher et ça doit marcher. Quand j'ai reçu mes produits, la première des choses que je fais, mon premier client, ma première cliente, c'était ma grande sœur parce qu'elle avait un problème de carie dentaire et on a une meilleure pâte dentifrice qui est le Bright. Ça traite pour la carie dentaire. Quand je rentre à la maison, elle s'est moquée de moi. Ah, c'est quoi les trucs aloe vera et tout? J'ai dit, mais toi, tu as un problème de carie dentaire, donc tu achètes ça, c'est à 10 $. Et c'est elle ma première cliente. Donc sur mes 480, j'ai dû récupérer mes 10 $. Parce que moi, j'achète à l'entreprise avec un prix plus bas. Et quand je parle avec ma sœur, je lui donne ça à un prix que l'entreprise nous permet de donner extérieurement. Alors, c'était ma première cliente chez moi à la maison. Et elle a payé. Oui, elle a payé. Là, on va mettre un gros astérix. Parce que vraiment, les gens, là, c'est la famille. Des fois, ils aiment pas payer. Non, mais en fait, ça dépend. Comment est-ce qu'elle a fait pour adopter l'idée que, au lieu de dire « donne-moi ça », elle a accepté de payer? Bon, au fait, dans les affaires, c'est vous qui imposez votre système. Si vous amenez votre marchandise à l'idée de faire prêter aux gens, c'est vous qui décidez. Si vous voulez que votre marchandise soit du tic au tac, c'est vous qui décidez. Les gens, au fait, vont toujours s'adapter à ce que vous voulez. Donc, moi, je n'étais pas venue avec l'idée de lui offrir ça comme cadeau. Non, non, je lui ai dit que tu vas acheter parce que ce que tu as comme problème, c'est important aussi pour ta santé. Donc, je lui ai d'abord mis dans un contexte où elle devait considérer le produit que je lui amenais et que c'était pas pour blaguer, c'était du business. Et elle a acheté la même nuit parce qu'elle souffrait vraiment de la carie. Elle a bien dormi et elle est fan jusqu'aujourd'hui. C'est ma meilleure cliente de pâte dentifrice. Et ma mère aussi, parce qu'il y a des compléments alimentaires pour toutes les catégories de personnes. Donc, mes premiers clients, c'était mes parents, mes sœurs. Donc, je pouvais commercialiser dans ma famille. Seulement, je l'ai réamené à ce contexte-là de concevoir, de savoir que c'était quelque chose d'important.
D'accord. Mais là, maintenant, j'ai une question. Comme tu dis, c'est ta famille qui était les premiers, mais c'est aussi les premiers clients, mais c'est aussi eux qui étaient pas trop favorables que tu deviennes entrepreneur. Maintenant, comment tu as fait, de un, pour expliquer où tu as eu l'argent de cette marchandise-là, et de deux, de les faire acheter tes produits? Voilà, le problème, c'est ça, au fait. On voit ça souvent avec les étudiants qui font des petits commerces, des bracelets, des sacs et tout. Tu vois, je viens avec des bracelets, je donne à mes soeurs, à mes amis, ils achètent facilement. En fait, on a la facilité d'acheter, mais on a la difficulté d'accepter de devenir entrepreneur à temps plein. C'est-à-dire, quand je suis venue avec mes produits, mes parents, ils ne m'ont même pas vraiment demandé si j'étais déjà partenaire à Forever. Moi, je leur ai dit que j'ai pris des produits à Forever, ce sont des bons produits pour vous. J'aimerais que vous puissiez vous en procurer parce que ça va vous aider. Je ne leur avais pas dit que je fais les business. Ils ont su que j'ai fait les business 10 mois après. Mais ils achetaient mes produits parce que je leur parlais de ça. Ouais. Mais je ne leur parlais pas dans le sens que je faisais les business parce qu'ils ne seraient pas d'accord vu que j'étais à la fac. Alors, je leur parlais de ça dans le contexte où c'était important pour eux. J'ai découvert une information qui va les aider, alors qu'ils profitent de l'occasion. Donc, c'était comme ça qu'ils prenaient facilement les produits. Donc, tu t'es adapté à la clientèle que tu avais, quoi. Tu es passé sur le côté. J'ai juste passé sur le côté, que ça soit pas que je le fais, mais que je passe l'information qui va vous aider. Okay. Là, c'est facile pour eux de pouvoir s'en procurer. Et avec mes amis aussi à la fac, mes amis m'appelaient maman aloe vera parce que c'était pour eux ridicule que je puisse faire l'aloe vera parce que tout le monde disait à la fac, moi quand je finis à la fac, j'irai à la DGDA, j'irai telle entreprise, Au fait, on a toujours cette passion, cette vision de penser qu'après la fac, j'aurai directement un emploi. Ouais. Alors que c'est tout le contraire. Okay. Et donc pour eux, comme je faisais l'aloe vera, c'était ridicule, c'était bas, c'était quelque chose de très 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 bas de parler d'un produit. Alors, mais ils achetaient quand même mes produits, mes collègues, parce qu'il y a des sticks, il y a des produits pour les femmes et tout. Il peut quand même te voir avec un produit. Ben moi, ces produits, il achète facilement, mais il ne peut pas faire le business parce que c'est ridicule pour la plupart des gens. Okay. Donc, moi, je me suis juste adaptée à ce qu'ils voulaient. Je leur donnais ce qu'ils voulaient et je sais ce que je voulais, moi, avec le temps. Alors, ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, c'est que malgré le fait que les gens ils te disaient ça ne va pas réussir, tu ne devrais pas faire ça, les gens se moquaient de toi, toi, tu avais ta conviction, tu savais où tu allais, tu avais la vision. Ouais. Tu connaissais ta vision et puis tu ne t'es pas laissé décourager par les mauvaises langues. Non. En tout cas, c'est très difficile. Je pense que Dieu m'a fait grâce, mais c'est très difficile que je me décourage quand je prends une décision, surtout dans les affaires, pour évoluer. Et quand je vois aussi que ça marche pour d'autres personnes et tout, parce qu'on dit toujours que si tu vois une personne qui a déjà fait quelque chose qui marche, c'est ce que tu peux faire 3 fois plus que cette personne-là. Parce qu'il y a déjà un modèle. Oui, quelqu'un qui a déjà construit une maison, ben, tu peux construire 3 maisons parce qu'on a déjà construit. Au moins si tu es la première personne. Alors, c'est au fait avec ça que j'étais confrontée. Donc, mon entourage voulait acheter les produits, mais il ne voulait pas le business, il ne voulait pas l'entrepreneuriat. Parce qu'on étudie pour aller trouver du travail. Donc, on garde ces concepts-là. C'est-à-dire qu'un étudiant peut avoir $200, il va acheter un nouveau téléphone, il va s'acheter des vêtements, il va s'acheter tout ce qu'il veut, mais il ne va jamais entreprendre parce qu'il étudie pour écrire un CV où il ira déposer dans une entreprise. C'est ça le plus grand problème. Son focus est ailleurs, en fait. Il ne se dit pas, OK, j'ai $200, dans 4 mois, peut-être que je pourrais avoir $400 si j'investis ces $200. Pour lui, il dit non. De toute façon, mon but à moi, à la fin, c'est d'avoir un travail. Mais là, maintenant, je suis curieuse. Là, tu as dit que tu as gradué en 2019. Parmi tous tes gens, là, tous tes amis qui te disaient, qui faisaient les palabres, c'est qui est plus, tu dirais, est-ce que tu te considères plus successful, comme tu as plus réussi qu'eux? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont au chômage en ce moment. Ah, je compte même sur une échelle de 100%, il y a pratiquement 3% qui peut-être travaillent. Je dirais que 97% sont encore au chômage. Ça fait 3 ans que j'ai fini avec la fac. And she making her money. Elle fait son argent. Vous êtes à la maison, vous faites quoi? Quand vous êtes en train de parler sur elle, là, vous faites quoi? Je ne vais pas les traumatiser. En fait, ce qui était bizarre, c'est que j'expliquais vraiment le business parce que moi, j'avais compris que ça pouvait aider les gens. Parce que c'était juste, je travaille 2 heures du temps par jour. Je ne travaille pas toute la journée. Donc, je peux aller au cours et les soirs, je fais une conférence de 10 personnes et ça marche. J'étais encore à l'université en L2, en L1, mais je gagnais déjà plus de $1 500 le mois. C'est-à-dire
Tu vas au cours. Allez, round of applause, on applaudit, guys. 1500 $ par mois. Ouais. Avec l'argent de l'école que tu as pris pour payer. Exactement. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai au fait. Ouais. J'ai gagné déjà 1500 $ par mois. Donc, je vais au cours. Je travaille 2 heures du temps. Mais avec mon business, marketing relationnel, mon téléphone, mes relationnels, 1500 $ par mois. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que pour étudier, vous devez vraiment avoir des bonnes raisons. Parce que si vous n'avez pas de bonnes raisons, vous n'allez jamais réussir après les études. Un jour, j'ai demandé à mes collègues dans mon auditoire, je crois en G1 ou G2, j'ai fait la tour de la salle. J'ai demandé à chaque étudiant, pourquoi tu étudies, pourquoi tu fais la faculté de droit, qu'est-ce que tu fais ici? C'était au moins, je peux dire, 6% ou 10% qui savaient exactement qu'est-ce qu'ils faisaient à la fac de droit. Toutes les personnes ou tous les étudiants étaient là parce que papa voulait qu'ils soient là. Ils étaient là parce que, voilà, je ne sais pas quoi d'autre faire. Le droit, c'est quand même facile, je peux toujours me retrouver quelque part. Et c'est ça qui crée le chômage, en fait. On sait que les gouvernements ont sa part, on sait que, voilà, le pays et tout. Mais notre plus grande part, c'est de savoir le premier choix que vous faites à l'université, de prendre votre vie après. Ouais. Quand vous ne savez même pas pourquoi vous faites l'université ou quand vous faites l'université parce que papa veut que tu fasses telle faculté, ce n'est pas papa qui va travailler dans la profession. Quand tu fais l'université parce que tu ne sais pas, mieux vaut ne pas faire parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent que vous dépensez. Vous pouvez investir cet argent et puis vous faites des formations. Ça, exact. Tu peux dire à tes parents, écoutez, au lieu même de payer, juste donnez-moi ça, on va commencer quelque chose. Je fais le business. Je vais appeler Glody, elle va me donner une formation, je vais aller dans son équipe de Forever. Exactement, c'est ça au fait. Donc, parce qu'aujourd'hui, les frais académiques vont entre 300, non, même je peux dire 600 à 1500 $. Donc, quand vous dépensez 1500 $ des frais académiques, sans compter les syllabus et les transports, alors que vous faites une faculté que vous n'aimez pas ou qu'on vous a imposée, et après vous vous attendez à un bon travail, c'est très difficile de réussir dans ces contextes-là. Moi, j'ai fait le droit parce que j'aime bien ce qui est libéral. J'aimais déjà être avocate parce que mon père, il est avocat. Je trouve que c'est un métier très libéral qui vous permet de gagner par rapport à vos compétences. Donc, j'aimais l'entrepreneuriat, mais le droit, ça me laissait aussi avec l'idée. C'est un peu comme l'entrepreneuriat parce que vous travaillez selon vous et vous suivez juste des normes. Alors, c'était au fait ça ce que j'avais remarqué. Donc, j'ai fini l'université. J'avais vraiment un rendement, je ne sais pas si je dois dire les chiffres, mais je vous épargne. J'avais vraiment un très grand rendement de revenus, comme un directeur d'entreprise, je ne sais pas moi dans quelle entreprise. Alors, je ne pouvais jamais aller chercher un travail. Mais aller chercher un travail, sachant déjà que tu fais un montant assez conséquent chaque mois, même lorsque tu vas à l'entrevue là, et puis on te dit c'est un salaire de X, toi dans ta tête tu es en train de te moquer d'eux-mêmes. Ouais, bon, je me rappelle même un jour on m'a proposé un travail où on pouvait me payer 800 $, mais j'ai refusé. J'ai refusé simplement parce qu'au fait, je ne peux pas travailler à un endroit du matin au soir, je reçois 800 $, alors que quand j'entreprends, je fais mon business. Je travaille 2 heures ou 4 heures de temps, j'ai 4 fois ce qu'on me présente. Donc, je ne peux pas aller travailler pour quelqu'un. Ça, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à entreprendre depuis longtemps. Donc, quand j'ai fini la fac, chercher du travail, ce n'était pas un problème pour moi parce que j'avais déjà ce que je voulais avoir. Donc, j'ai commencé juste à créer des entreprises autour de moi. J'ai commencé à chercher à être associée dans certaines entreprises et commencer à créer des projets, voir à gauche, à droite, qu'est-ce qui peut permettre pour évoluer dans ces contextes-là. Donc, tu es passé de quelqu'un, en fait, qui lance sa propre entreprise à investisseur. Donc, tu investis dans d'autres entreprises et puis là, tu crées maintenant d'autres entreprises et tu crées des emplois. Donc là, tu fais Forever, mais tu t'es aussi lancé dans une nouvelle voie. Exactement, parce qu'au fait, Forever ne nous empêche pas de travailler ailleurs. Forever, c'est comme une boutique où je jette juste ce que je veux. Mais l'argent qu'on me paye, je peux l'investir ailleurs. Je ne suis pas à temps plein déjà à Forever, donc je peux continuer à travailler dans d'autres choses. Je peux même être employée quelque part. Je peux même faire tout ce que je veux, mais je fais toujours le business. Parce que c'est lié qu'à votre consommation. D'accord. Et maintenant, c'est quoi ton nouveau bébé, là, maintenant que tu es en train de travailler dessus? Bon, actuellement, je travaille dans un fast-food qui s'appelle Seven Food. Mais avant, j'ai commencé aussi avec l'agriculture, parce que c'est un domaine aussi que j'apprécie beaucoup. J'ai commencé avec l'agriculture et là, on est en train de faire des essais des maïs et puis des fruits.
pour voir comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Je suis aussi wedding planner, comme je disais, j'aimerais bien aussi accentuer ces domaines-là, accompagner les événements de mariage, des fêtes, des conférences, tout ça avec une équipe complète. Et notre entreprise, c'est la Rose Planner, où je suis CEO actuellement. Et mon propre business, c'est Fast Seven Food, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un Alewa, un takeaway. Et on prépare à manger à la congolaise, au fait. Donc, tu es passé de moins de 500 $ à te faire plusieurs milliers de dollars chaque mois et maintenant tu investis cet argent dans différents secteurs, différentes avenues que je trouve extraordinaire. Moi, je voulais vraiment que ton histoire soit partagée parce que, tu sais, on se fait dire non, nous on n'a pas d'opportunité, non, nous on n'a pas d'argent, mais à sachant que les gens payent tes déodorants à je ne sais pas combien de dollars. C'est 10 $. Donc 10 $ quand même pour un déodorant, c'est quelque chose. C'est quand même un certain investissement. Et puis ils reviennent à chaque fois. Donc il y a l'argent. Et je suis sûre que même avec 10 $, si on te donnait à toi 10 $, tu seras en mesure de trouver qu'est-ce que tu peux faire avec ces 10 $ là pour commencer quelque chose. Exactement. Ben, je pense, ce qui te différencie de tes collègues qui se moquaient de toi et tout, et puis qui te disaient non, moi je finis, je vais travailler, c'est aussi le mindset. Je ne sais pas comment on dit le mindset en français. Toi, tu as toujours eu ce côté entrepreneurial. Même lorsque tu disais je vais devenir avocate, il y avait des éléments de ce métier-là qui allaient titiller un peu ta fibre entrepreneuriale, où tu aimes être libre, tu aimes être ton propre patron, tu aimes gérer ton horaire comme tu veux et puis de gagner de l'argent selon tes efforts. Ouais. Ce qui est un peu ça aussi, être un entrepreneur, quoi. Il y a des gens, par contre, qui ont le mindset salarié où je ne mets pas beaucoup d'efforts, mais à la fin du mois, j'ai mon argent. Oui, mais ce côté-là, il est bon aussi, mais c'est mal. Actuellement, le monde n'évolue plus qu'à l'emploi. Vous allez remarquer que partout, on vous parle de l'entrepreneuriat. On a même instauré ça dans les cours à l'université. Comme au Rwanda, par exemple, ça devient une obligation. Déjà, à l'école, les enfants doivent savoir l'entrepreneuriat. C'est pour dire que l'emploi, au fait, c'est plus à temps plein qu'on peut retrouver toujours de l'emploi. Et ça, c'est pas un problème de la RDC, qu'on se dise. C'est un problème mondial. Parce que moi, je ne connais pas personnellement les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont DG à l'étranger. J'en connais pas. Je ne connais pas des Congolais qui ont des parcelles parce que les gens disent qu'au Congo, voilà, les choses, c'est pas bon. Mais ceux qui vont là-bas, est-ce qu'ils achètent comme un Congolais peut avoir la liberté de s'acheter une parcelle ici, de faire son entreprise sans avoir la complication? Combien d'enfants à l'étranger? C'est vraiment à compter du bout de doigt. C'est-à-dire que en fait, la réussite, ça ne dépend pas d'un pays comme on le dit. La réussite, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Et même si vous êtes employé, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'être employé. En fait, je suis pas contre l'emploi. On en a besoin aussi. On en a besoin, c'est important. Mais quand vous êtes employé, au fait, ne soyez pas seulement employé. C'est-à-dire l'argent que vous recevez de votre emploi, réfléchissez à un moindre truc qui pourra être une deuxième source de revenus. Parce que comme on dit, un homme normal doit avoir au moins 5 sources de revenus. Parce que quand vous avez une seule source de revenus, vous allez mal finir votre vie. On a vu nos parents qui ont travaillé dans des grandes entreprises, ils ont fait 20 ans de carrière. On connaît tous des oncles qui ont travaillé dans telle ou telle autre entreprise. Mais quand vous regardez leur retraite, ça ressemble à rien de ce qu'ils ont gagné avant. Pourquoi? Parce que bon, tu gagnais de l'argent, tu avais un travail. Mais c'est une seule source de revenus, donc ça te limite quelque part. Mais quand vous avez 2 sources de revenus, ça vous laisse en fait l'équilibre en fait. Ça vous donne l'équilibre d'évoluer. Et c'est ça, si tu perds ton premier source de revenus, au moins tu as quand même quelque chose à côté. C'est ça. Et c'est l'une des causes de maladies. La plupart des gens, quand ils finissent leur carrière professionnelle, ils ont trop de maladies. Pourquoi? Parce qu'ils pensent seulement au simple fait de combien il va commencer à souffrir parce qu'il n'y a plus des entrées. Mais quand vous avez votre propre business, par exemple, je vois des gens, peut-être il est employé, mais ils créent des business. Ils créent des business où son travail peut finir. Parce que quand vous êtes employé, ça peut finir à tout moment. Et quand ça finit, même si vous stressez, vous savez quand même qu'il y a d'autres sources où vous avez de l'argent. Exactement. Si on n'a pas, c'est ça qui est très mal. Un petit coussin ou un parachute, comme en anglais, on dit un safety net. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup, Glody, d'avoir partagé ton parcours. J'espère qu'à la maison, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui nous suivent. Vous allez prendre le téléphone, vous allez appeler vos frères, sœurs qui sont au pays, vos cousins, vous dites
prends les numéros de Glody, va la voir qu'elle te coach. Qu'elle te coach comment devenir une boss lady. Qu'est-ce que tu peux dire, un conseil, ok, pour les jeunes du Congo qui justement se plaignent de ce manque d'opportunités, on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. S'il y a un jeune qui vient te voir et te dit « Ah, mais moi, j'ai pas d'argent, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je suis au chômage, etc. » Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Ok. J'ai eu une expérience vraiment très merveilleuse avec les Business Forever que je fais. J'ai dans mon équipe plus de 2000 personnes avec qui je travaille. Et dans les plus de 2000 personnes avec qui je travaille, il y a au moins 70% des jeunes Congolais, Quinois, avec qui je travaille. Je peux vous présenter ces jeunes si vous voulez le voir. Ce sont des jeunes étudiants, la plupart, qui se tapent 500, 1000, 2000 $ par mois parce qu'ils entreprennent et ils consacrent leur temps à un développement. Et du coup, j'ai conclu qu'on n'a pas raison de dire que ça ne marche pas, tant qu'on n'a pas essayé. On doit seulement savoir, ce que les jeunes Congolais doivent savoir, c'est qu'ils arrêtent la paresse. Qu'ils arrêtent la paresse parce que quand j'ai commencé par exemple mon fast-food, j'ai changé en une semaine 5 employés. Pourquoi? Je reçois la première fille qui devait travailler avec moi. Elle a travaillé le premier jour et le deuxième jour, elle me dit « Non, madame, je ne saurais plus venir. Je trouve que c'est un travail, ça me fatigue. Je ne saurais pas travailler de 8h à 17h, c'est fatigant. » J'ai dit « Non, mais sérieux? Ok, d'accord. » Et elle est partie. Une autre m'a dit « Non, madame, j'ai des maux de tête juste parce que hier, il y avait beaucoup de soleil et je ne saurais pas marcher sous le soleil. » Des excuses terre à terre. Et alors, le problème, c'est qu'on doit savoir quand vous voulez gagner une vie, vous devez savoir qu'il y a un sacrifice. C'est vrai qu'on en est arrivé ici, mais je vous dis parce que je rencontrais des injures, des moqueries, des gens qui disent que ça ne va pas marcher, des gens qui disent que est-ce que tu peux, et des situations même dans le pays et tout. Mais ça, en fait, ça vous permet de vous forger. Et c'est le côté que beaucoup de jeunes n'aiment pas. En fait, ils se disent, quand je vais entreprendre, j'ai mis mon argent et demain, ça évolue beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de gens ont échoué avec d'autres business qui ont escroqué beaucoup de gens. Parce que quand on vous présente quelque chose qui est facile, on vous dit, vous investissez et puis demain, votre argent, ça devient des millions, vous pensez, waouh, c'est la facilité. Ouais. La vie, ça évolue jamais comme ça. Vous commencez à entreprendre. Le bien, c'est que quand vous lancez à un projet, vous faites un projet d'avenir. La première année que j'ai commencé à Forever, mon premier revenu, c'était 96 $. Mais le jour où j'ai eu 96 $, j'étais très contente parce que j'ai eu 96 $ avec une personne. Donc je me suis dit, dans 3 ans, si je multiplie le nombre de personnes, donc je multiplie mes revenus. Oui, donc je me lance à un projet pour l'avenir et mon revenu grandit. Donc c'est différent de dire que non, je ne peux pas investir. Et puis pour tous les jeunes qui disent que vous n'avez pas d'argent, s'il vous plaît, jetez vos téléphones. Jetez vos téléphones parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'argent alors que vous donnez 1000 $ de crédit chaque année à une entreprise de télécommunications. Vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent, on est d'accord. Ouais. Le Congo est mal, on est d'accord. Comme on raconte, tout est mauvais ici, on est d'accord. Examinez un peu ce que vous faites chaque jour vous-même. Chaque jour, vous mettez 1 giga de crédit pour être connecté ou encore 2 $ de crédit, ce qui fait 2 $. Calculez votre crédit pendant toute une année. Ça fait environ 800 ou 1000 $. Wow. Donc, 800 000 $, tu dis que tu n'as pas d'argent, mais il y a une entreprise, quand il fait son bilan de l'année, tu lui as donné 800 $, tu lui as donné 1000 $. Donc, tu n'as pas raison. Moi, je crois qu'un étudiant ou un jeune est pauvre lorsqu'il n'a pas son téléphone. C'est-à-dire que tu as un petit téléphone là, tu as qu'une SIM là, je veux croire que tu es pauvre, on va vraiment t'aider. Mais tant que tu as un Android, tu as un iPhone 6, 12 ou je ne sais pas moi, et puis tu te plains, voilà la situation du pays et tout, c'est toi qui as un problème. Parce que tout ce que tu as un investissement. Okay. Et connaissant que l'Internet aujourd'hui, c'est de l'argent. Ouais. Facebook, c'est de l'argent. Facebook gagne 163 000 $ par minute. Tout simplement parce qu'on est connecté. Ouais. Donc, quand tu sais que tu donnes 3 $ sur Facebook quand tu es connecté, alors cherche à faire quelque chose avec Facebook pour gagner de l'argent. C'est ça. Tu peux mettre ton Internet en pause pendant 1 an, tu utilises ton 800 $ pour investir et puis là, tu pourrais mettre même 50 gigas si tu veux. Exactement, c'est ça en fait le problème. Si je comprends ce que tu es en train de dire, déjà, c'est changement de mentalité. Exactement. Donc, avoir de la vision, ne pas juste regarder au bout de son nez, regarder à long terme. Exactement. Et aussi d'arrêter d'être paresseux. D'arrêter d'être paresseux, d'arrêter de donner des excuses. C'est pas un problème
problème de président, c'est pas un problème de tel ou on accuse toujours les autres. Mais est-ce que chaque personne a déjà posé la question, qu'est-ce que je fais chaque jour pour mon propre bien? Parce que si déjà tu changes ta façon de te connecter ou encore d'utiliser ton téléphone, de mettre du crédit, je t'assure, tu auras de l'argent pour investir, même pour ouvrir une boutique devant chez toi. Parce que tu verras que rien que ta consommation de crédit, ça fait 2 000 $ à une entreprise qui vit parce que tu utilises sur son crédit. Et avec ton WhatsApp, il y a un exemple très pratique. Je peux prendre cette chemise, je mets dans un sachet, je repasse ça, je mets dans un sachet, je poste sur mon WhatsApp, j'écris à vendre. Admettons que j'ai mis le crédit pour 1 $. Je poste ma chemise, j'écris à vendre 20 $. Et puis quelqu'un achète. J'ai utilisé mon Internet pour gagner de l'argent. C'est différent. Et aujourd'hui, je vois certains jeunes qui font des business en ligne. Il peut être chez lui à la maison, mais seulement il utilise son Internet pour une rentabilité. Et vous verrez que vous allez un peu plus de l'avant que lorsque vous êtes là, vous dites que le pays ne va pas bien, mais quand vous êtes en week-end, je vous dis, circulez dans les terrasses, circulez dans les restaurants, circulez et dans toutes les communes. C'est des jeunes qui sont là, c'est toute catégorie de personnes. Il faut accepter de faire des sacrifices en fait. Exactement. Il faut accepter de faire des sacrifices, super. Et quel conseil tu aurais par exemple pour les jeunes de la diaspora, les nous là, qui revenons, qui disent on quitte chez les Blancs, on vient ici. Ça serait quoi ton conseil pour nous? D'abord, vous revenez pour des bonnes raisons. Je pense que vous revenez pour des bonnes raisons. Seulement, on se conçoit mal parce qu'il n'y a pas une bonne communication parfois entre nous. Ceux qui sont ici pensent que quand les jeunes de la diaspora viennent, c'est pour nous faire voir comment est-ce que voilà, ça a marché pour eux et tout. Non, on doit vraiment communiquer dans ce sens-là. Déjà, on ne court derrière personne. Lorsque un jeune de la diaspora vient, tu viens avec des bonnes raisons. Par exemple, tu te dis, je viens investir, c'est mon pays, je viens investir. Donc, c'est à féliciter, c'est bien. Parce que tu donnes de l'emploi. Je suis contente pour moi parce que j'ai donné de l'emploi à certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui, dernièrement, l'une de mes employées me disait merci beaucoup parce que si tu n'avais pas cette idée, peut-être je n'allais pas avoir de l'argent aujourd'hui. Et donc, je me suis rendu compte à quel point, quand tu réfléchis, tu ne réfléchis pas seulement pour toi, mais pour d'autres vies. Alors, quand un jeune vient à Kin pour de bonnes raisons, c'est à féliciter, c'est à encourager. Pas à dire et aligner à la Kissanini, non. C'est à dire, ah, cette personne a une bonne idée, peut-être je peux m'associer avec cette personne pour évoluer. Il ne faut pas penser qu'on vous sous-estime. Si vous avez une bonne façon de réfléchir, on va toujours vous accepter. Et même si on ne vous accepte pas, faites-vous accepter vous-même, ça va marcher. Super. Super. Écoute, merci, vraiment, merci beaucoup. Moi, je pense que l'émission va être chaude. Il faut laisser des commentaires, guys. Je vous le dis, vous voyez cette vidéo, Glody, vous allez avoir tous ses coordonnées dans la petite barre de description, ce qui barre de je ne sais pas quoi, mais on va laisser ses coordonnées. Vous appelez vos cousins, vos cousines, vos soeurs, vos frères, vos oncles, vos tantes, tout le monde. Vous dites, allez vous faire coacher chez Glody. Allez vous faire coacher chez Glody. Et là, aujourd'hui, on filme dans les bureaux de Logix. Logix a une académie, Agripreneur Academy, où ils donnent des formations, des masterclass pour les gens qui veulent investir dans l'agriculture. D'ailleurs, Glody a déjà été accompagnée par eux aussi. Donc, il y a les moyens. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez investir ou quoi, l'investissement aussi, c'est dans la connaissance. Vous ne savez pas comment vous lancer en business, vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez investir dans la connaissance pour maintenant apprendre à devenir entrepreneur. Glody est un parfait exemple. Il y a aussi beaucoup d'étudiants à l'académie qui viennent pour apprendre comment investir dans l'agriculture. Donc, tous les coordonnées vont être dans la boîte de description. Vous allez pouvoir contacter Glody. Vous allez pouvoir lui poser des questions sur Forever, sur les autres projets qu'elle a. Et aussi, si jamais l'agriculture vous intéresse, vous allez pouvoir contacter aussi Agripreneur Academy pour des formations en lien avec l'agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Rachel. Donc, s'il y a plein de gens qui t'appellent, là, il faut répondre. Hein? Je n'hésiterai pas, en tout cas. Je suis ouverte de ce côté-là. Alors, c'est la fin de l'émission aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le parcours de Glody. Moi, en tout cas, c'est un parcours qui m'inspire moi aussi. Je vais prendre mon 400 $, je vais aller investir dans Forever. Comme à l'habitude, guys, si vous avez aimé la vidéo, laissez des commentaires, laissez-nous des likes,
partagez au maximum avec votre entourage et abonnez-vous pour que la chaîne continue à grandir et que la communauté aussi puisse grandir tout le temps. Et moi, je vous dis à la prochaine.